Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, paraît Jean-Baptiste qui proclame dans le désert de Judée: Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Jean est celui qui désignait la parole prononcée par le prophète Isaïe. Voix de celui qui crie dans le désert: Préparez les chemins du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Lui, Jean, portait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il avait pour nourriture des sauterelles et du miel sauvage. Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région de Jourdain se rendaient auprès de lui, et il était baptisé par lui dans le Jourdain, en reconnaissant leurs péchés. Voyant beaucoup de pharisiens et des sadducéens se présenter à son baptême, il leur dit: Agence de vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui vient? Produisez donc un fruit digne de la conversion. N'allez pas dire en vous-même: Nous avons Abraham pour père. Car, je vous le dis, des pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. Déjà, la cognée se trouve à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l'eau en vue de la conversion, mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de lui retirer les sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient dans sa main la pelle à vanner. Il va nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera son grain dans le grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, nous sommes au deuxième dimanche de l'Avent. Nous sommes déjà à la moitié de ce temps, parce que le temps de l'Avent, c'est seulement 4 semaines avant Noël, avant la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes déjà au deuxième dimanche. Et les Écritures, les textes liturgiques de ce jour nous invitent à la conversion, nous invitent à préparer les chemins du Seigneur, à préparer ses sentiers. Et donc, Isaïe, qui est considéré par les biblistes comme le 5e évangéliste, nous dit comment sera quand Dieu viendra. Il dit: il viendra, il y aura une paix. Les animaux qui se haïssaient vivront ensemble. L'agneau et le lion dormiront ensemble, seront nourris ensemble. Et voilà donc, Dieu vient mettre de l'ordre. Dieu vient mettre l'ordre dans la création, comme il était avec notre Père, avec nos pères. Et donc il vient, nous qui avons été chassés de ce paradis à cause de notre péché, Dieu vient établir cette amitié entre les hommes et lui. Dieu vient rétablir, nous élever à la condition des fils de Dieu. Il vient tout petit, il vient, mais encore, Jean-Baptiste, comme Isaïe, nous demande de préparer les chemins du Seigneur, préparer ses sentiers. Et donc, convertissez-vous, donnez des fruits de la conversion. Si nous sommes vraiment convertis, si nous ne sommes pas encore convertis, il est temps que nous nous convertissions. Il est temps que nous approchions toujours du Seigneur. Il est temps qu'on marche dans sa lumière. Nous qui marchons, nous qui étions dans les ténèbres, et comme nous allons le chanter bientôt, le peuple qui marchait dans les ténèbres, une grande lumière est sortie sur eux. Une grande lumière vient sur nous.
Il faut donc nous préparer pour recevoir cette lumière, pour se tenir debout devant cette lumière. Et donc, chers frères et sœurs, nous sommes appelés à donner des fruits de la conversion. Si nous sommes vraiment convertis, il faut que par nos œuvres, par nos actes, cela démontre qu'on est vraiment convertis. Quelles sont ces œuvres de la conversion? Dieu même nous le dit. Si tu as 2 tuniques, si tu as 2 habits, donne un à l'autre. Si tu as le repas, fais-en de même. On a déjà nos programmes, on a déjà fait peut-être les organisations, comment nous allons fêter. Mais nous n'avons pas encore fait le programme, comment le partager avec les uns et les autres. Comment nous pouvons faire cette charité envers nos frères et sœurs qui ne sont pas chrétiens ou qui ont laissé la pratique. C'est une fête où nous devons inviter aussi les gens qui ne sont pas chrétiens. C'est vrai qu'il faut parfois s'inviter entre chrétiens pour parler de sa foi, pour voir les problèmes et comment fortifier notre foi. Mais il faut aussi inviter les autres qui ne partagent pas la même foi pour partager, pour que l'occasion vous est donnée pour pouvoir vendre votre foi. Il faut aussi parler de votre foi, parler de votre Dieu aux uns et aux autres, aux gens qui ne connaissent pas encore qui est Dieu, qui est celui-là qui vient, qui est celui-là qui nous a sauvés, qui est celui-là qui est mort pour nous. Et donc, c'est à nous chrétiens de leur parler de la foi. Si nous sommes convertis, si nous avons cette personne, nous avons Dieu comme Père, il faut que nous parlions aussi de lui. Et donc, nos œuvres de conversion, nos œuvres permettent aux gens, permettent aux uns et aux autres de voir en nous cette lumière qui est le Fils de Dieu, de voir que nous sommes chrétiens. Et donc, eux aussi sont attirés pour annoncer la parole de Dieu, pour venir avec nous adorer notre Dieu, pour venir préparer nous tous les sentiers, les chemins du Seigneur. Mais préparer aussi les chemins du Seigneur, chers frères et sœurs, c'est aussi se convertir, c'est aussi demander pardon, c'est aussi se confesser dans ce temps de l'Avent, c'est aussi reconnaître et préparer la maison pour que celui qui vient trouve la maison digne, trouve ton cœur digne, afin qu'il puisse y demeurer. Prépare-toi. Comment tu es en train de te préparer pour recevoir le Fils de Dieu? Tu es en train de préparer ta maison, mettre les lumières et tout le reste, en train d'acheter peut-être les nouveaux plats, les nouvelles fourchettes et tout le reste, c'est bien. Mais il faut que tu prépares aussi ce qui est important. Préparer ton cœur. Confesse-toi. Pourquoi ne pas se confesser en ce temps de l'Avent pour être digne quand le Seigneur viendra, qu'il puisse aussi naître dans ton cœur. Et donc, chers frères et sœurs, ce dimanche nous appelle à préparer les chemins et à donner des fruits de la conversion. Dieu attend que nous donnions des fruits, comme le dit c'est Matthieu dans l'Évangile. Donnez des fruits de la conversion. Donnez des fruits que le Seigneur espère que nous donnions. Être chrétien, c'est aussi être appelé à donner des fruits que Dieu espère en nous. Celui qui demeure en moi et moi en lui donnera des fruits. Celui qui demeure dans le Seigneur, c'est celui-là qui a ses racines bien plantées, qui est celui-là que le Seigneur met en lui l'engrais, comme nous le savons, pour maintenir la récolte. On met de l'engrais pour lui donner un peu cette allure-là de donner des fruits. Et donc Dieu, quand tu demeures dans le Seigneur, quand tu as tes racines plantées dans le Seigneur te met l'engrais là pour que tu puisses donner des fruits, les fruits qu'il espère de toi. En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Et donc il faut toujours résider dans le Seigneur. Il faut faire du Seigneur sa demeure. Demeurer dans le Seigneur. Demeurons dans le Seigneur. Il nous aide à préparer les chemins. Mais préparer les chemins, ce n'est pas à nous l'initiative. C'est Dieu qui a eu l'initiative de venir envers nous. Et donc, seulement il nous appelle de préparer les chemins. Qu'il puisse trouver les chemins de nos maisons, les chemins qui mènent vers nous. Ces chemins-là bien entretenus, afin qu'ils puissent venir. Chers frères et sœurs, nous sommes appelés à donner des fruits que le Seigneur espère. Procédez donc les fruits dignes de la conversion. Nous sommes les fils d'Abraham. Et si nous sommes vraiment les fils d'Abraham,
nous sommes appelés à donner des fruits. Nous sommes appelés à faire cette confiance aveugle dans le Seigneur. Parce que notre père Abraham, notre père dans la foi, a eu aussi cette foi. Il a été appelé par Dieu et il a laissé tout pour le suivre. Si nous sommes les fils d'Abraham, nous sommes aussi appelés à donner des fruits. Nous sommes aussi appelés à faire cette confiance aveugle, mettre notre confiance aveugle dans le Seigneur et le suivre. Chers frères et sœurs, ce dimanche, il est question de préparer les sentiers du Seigneur, de nous rappeler que le Seigneur est tout proche et surtout de nous préparer parce que celui qui vient, celui qui a eu l'initiative de venir nous guérir, venir ouvrir nos yeux, venir nous apporter la lumière, nous qui vivons, qui demeurons dans les ténèbres, c'est celui-là même qui a mis en nous ce désir-là de l'espérer. Mais cette espérance, c'est si proche qu'on n'a plus besoin de faire beaucoup de choses. Il vient nous montrer le chemin. Il nous dit de préparer notre cœur afin qu'il puisse vivre, qu'il puisse venir y vivre et y demeurer. Nous avons reçu un baptême de conversion. Donnons des fruits de conversion. Donnons des fruits que le Seigneur espère. Si tu as là 2 tuniques, 2 chemises, donne à l'autre une chemise. Si tu en as du repas, de la nourriture, fais-en de même. Parce que nous sommes aussi appelés à faire de la charité, à pratiquer de la charité. Parce que nous avons reçu gratuitement, donnons gratuitement. Que le Seigneur nous aide à préparer vraiment ces sentiers, à lutter pour nous affermir notre foi, à lutter afin qu'il ne nous surprenne pas, bien au contraire, qu'il nous trouve toujours éveillés, la ceinture au rein, ces servants vigilants qui donnent des fruits, les fruits qu'il espère, et en luttant toujours pour demeurer en lui. Lui qui vient nous sauver, lui qui vient ouvrir nos yeux, lui qui vient nous donner la lumière, nous qui vivons dans les ténèbres, nous qui faisons les choses de ténèbres, afin qu'avec sa grâce, par sa grâce, nous pouvons être sauvés et nous pouvons voir la lumière et suivre cette lumière qui nous amène vers la cité céleste. Que sa miséricorde nous réconforte et que la Vierge Marie, celle qui espère, celle qui a su être humble, comme aussi le dit Jean-Baptiste, je ne suis pas digne de défaire ses sandales. Se mettre à genoux devant Dieu, seulement se mettre à genoux devant Dieu, peut nous permettre de tenir debout devant les hommes. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.